Coucou à vous pour une nouvelle vidéo de Delphine, j'espère que vous allez bien malgré le climat ambiant. Je sais, tout le monde est en panique et justement tout ce qu'il faut faire c'est ne pas se laisser aller à la panique, ne pas stresser, c'est facile à dire, je sais, je comprends, mais je pense que c'est un combat, un bras de fer si vous voulez. Donc tout ce que je peux dire, c'est que euh, les soignants, tout le personnel évidemment soignant, vous ne devez pas céder parce que c'est par l'union que vous allez et que nous allons gagner. Voilà, parce que si vous dites, ben, ok, ben, appliquez ce que vous dites, ne me payez pas, ok, il n'y a pas de souci. Et ben, si tout le monde s'en va, déjà qu'il manque du personnel, je me demande comment ils vont faire. Donc, réunissez-vous, c'est le mot d'ordre de cette vidéo, c'est ce que j'entends, c'est vraiment, il est l'heure de la réunification. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y a un an, enfin un petit peu plus d'un an maintenant, j'ai créé tous ces groupes et je vois que je reçois des mails tous les jours actuellement en me disant c'est quoi les groupes, quel est le groupe de tel ou tel département, comment je peux faire, donc je fais que donner. Donc il est l'heure de refaire les groupes vraiment, vraiment. Si vous êtes motivé, passionné par ce nouveau monde, parce que euh, je crois sincèrement que nous rentrons dans une nouvelle ère et que loin de s'énerver, loin de se stresser, loin de s'angoisser, nous devons nous servir de ce tremplin pour puiser notre force et nous dire que grâce à ça, nous allons reconstruire un nouveau monde. C'est pour ça que j'ai appelé mon groupe le Nouveau Monde grâce à vous, parce que c'est par l'union qu'on va y arriver. Donc, je vous demande solennellement, je vous demande solennellement, non, mais de reprendre les groupes. Voilà, il y avait des référents, il y avait des... s'il vous plaît, ça serait vraiment génial. Euh, Moi, j'ai la liste de tous les référents qui étaient ou qui le sont plus. Il y a beaucoup de gens qui veulent nous rejoindre de plus en plus parce que maintenant, ça urge. Il est vraiment temps de s'organiser. Et je voulais vous dire quelque chose, c'est que nous avons crié au scandale, nous avons crié au stress, à la désolation, à la tristesse. Mais moi je crie à, à l'espoir, parce que grâce à ce petit roi qui veut imposer des choses, eh ben nous, on est encore plus fort parce que il est en train de réunir. Regardez toutes ces manifs qui reprennent partout en France. C'est en train de gonfler, c'est en train de s'unir parce que et ça va pas arrêter. C'est ce que je vous ai dit l'autre jour dans le live. Il a signé un peu son arrêt de mort. C'est le début de sa fin euh, parce que il est allé vraiment loin. Je sais, il va aller encore plus loin. Et ça, je voudrais aussi que vous le compreniez. Que quand je vous disais, c'est quand même étonnant parce qu'il y en a beaucoup qui me suivent, qui sont vous me suivez, vous êtes adepte entre guillemets de mes vidéos et tout ça. Et, euh, et quand les choses arrivent que j'ai dites, vous êtes... Oh, moi, je fais des vidéos pour vous préparer. Je ne fais pas des vidéos parce que je veux prévoir l'avenir ou ça ou si. Je ne fais pas des vidéos pour... alors oui, des fois c'est pour rigoler, on essaie d'être de bon ton. Mais ce que je veux dire, c'est que je fais des vidéos pour surtout vous préparer à l'ascension. C'est ma mission sur cette terre, c'est votre préparation. Je vous prépare. Donc, quand le président a dit lundi soir, je crois, tout ça, a donné ses mesures, tout le monde a paniqué et ceux qui sont aussi dans mon groupe. Or, je vous avais préparé.
Et là, je vais vous dire encore, ça va aller encore plus loin. Il va vouloir nous imposer le pass à tout, pas qu'au personnel enseignant, hospitalier. Tout le monde va y passer. Il va vouloir le faire à tous. Mais nous nous réunissons actuellement et ça va nous donner de la force. Donc, à chaque décision qu'il prend, s'il vous plaît, moi je sais pas, je suis assis sur mon canapé, je regarde l'allocution et puis ok, je me dis oui, je le savais, c'est ça. Bon ben ok, ça se déroule comme j'avais dit, comme je le sentais et donc je suis préparée, si vous voulez, ça me bouscule pas tant que ça émotionnellement. Peut-être que ouais, lundi je me suis dit putain, le con quoi, fait suer quoi. Mais vous voyez, ça va, ça a glissé. Et c'est ça que je voudrais que vous arriviez à faire parce que je suis depuis plus d'un an et demi ou d'un an et demi là à vous guider, à vous préparer. Je suis un coach, c'est pour ça que je dis souvent que je fais des coachings. Je suis un coach, je suis un préparateur. Je suis venue là pour vous dire comment avancer dans cette ascension, comment avancer sur cette montagne où on va rejoindre la 5D et comment traverser ce tunnel, cette transition, ce vortex qui nous amènera en haut de la montagne. Voilà, et donc c'est pour ça que je fais toutes ces canalisations pour que vous soyez prêts et que vous ne soyez pas quand je vous ai dit, mettez-vous à l'abri, trouvez un endroit tranquille pour vous. Ça fait 1 an que je le dis. Trouvez-vous un petit endroit au calme, tranquille, où il peut rien, il n'y a pas trop de voisins, qu'on soit un peu peinard, qu'on ne soit pas dans ce flot d'agressivité, d'énergie négative. Je vous ai dit aussi, c'est normal, vous allez être fatigué, reposez-vous. Voilà, le personnel soignant, combien de fois j'ai dit, si ça va pas, ou même pas que le personnel soignant, mettez-vous en arrêt. C'est fait exprès, vous avez cotisé pendant des années et des années pour vous mettre en arrêt et c'est toujours les mêmes qui profitent de ce système. Non, quand on cotise, c'est votre argent, vous avez le droit aussi de vous reposer. Et je pense que quand on est en train de monter cette montagne sacrée avec des sacs à dos, avec des ampoules, qu'on est fatigué, vous avez le droit de dire stop à un moment donné, il faut que je me repose et que je me recentre. Donc, il y a des arrêts maladie, vous ne faites pas semblant, beaucoup sont exténués, fatigués. Nous avons passé 1 an et demi dans le stress continuel et ils nous restressent encore plus. Et là, maintenant, ils le font pendant les vacances, ce qu'on n'avait jamais vu. Donc, vraiment, là, on ne peut même pas récupérer, les gens ne peuvent même plus récupérer en vacances, ils sont crevés. Donc, moi, je veux que vous reposiez. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre, se reposer. Je redis, boire, 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 boire. Méditer, évidemment, marcher dans la nature, vraiment. Prendre des pierres, en ce moment, toutes les pierres d'apaisement, comme l'améthyste, le cristal de roche, le quartz rose, la pierre de lune, toutes les pierres apaisantes. Mettez-les toujours sur vous, en tout cas en ce moment. C'est vraiment, il faut que vous vous apaisiez parce que tout est en ébullition. D'accord? La terre bouge, la terre tremble et les courants je vois des courants... je sais pas comment vous dire ça. Qu'est-ce que je vois? Je vois des courants qui passent à des endroits où ça doit pas passer. Des perturbations comme on voit actuellement, des perturbations météorologiques, le climat, on le sait, la fonte des glaces, tout ça est en train de se mettre en route. Donc, on le sait aussi. Donc, si un jour il se passe un gros truc, une grosse catastrophe, criez pas « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ?» Non, c'est prévu. C'est dans le schéma. On est obligé parce que dites-vous qu'à chaque coup, comme ça, qu'à chaque événement un peu que vous jugez dramatique, prenez du recul et dites-vous
plus tard, vous allez voir que ça ne sera pas si dramatique que ça. Rappelez-vous le premier confinement qu'on a eu, on était tous en stress, on ne savait pas de quoi on parlait, tout le monde était plus ou moins sur le qui-vive. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que finalement, la planète reprenait vite ses droits, il y avait plein d'oiseaux, il y avait plein de nouvelles couleurs, ça nous a permis des prises de conscience, même des entreprises. Il y a eu plein de choses qui ont été modifiées, on a vu que l'eau était moins sale à Venise, qu'on voyait s'approcher les dauphins, que voilà. Donc, ça a permis, on le voit rétrospectivement, ça a permis beaucoup de choses. Et bien là, c'est pareil. Essayez un petit peu de vous projeter en arrière et de dire, ok, ça me permet de voir que nous allons vers des prises de conscience. Voilà. Et là, la grosse prise de conscience, le premier confinement, c'était plus une prise de conscience environnementale, prise de conscience du climat, prise de conscience de notre façon de consommer, de notre façon de communiquer. C'était beaucoup plus ça. On nous avait demandé de revenir à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, les gens ont totalement changé de comportement. On voit moins de gens courir dans les magasins, dans les boutiques. Finalement, les gens se sont habitués à rester un peu chez eux, à revenir en famille, à revenir aux vraies valeurs. Et donc, c'est du positif. Arrêtez de ne voir dans cette crise que du négatif, parce que moi, je ne vois que du positif. Alors oui, à l'instant T, c'est un peu pénible. Et je l'avoue, quoique moi, j'ai vécu le premier confinement comme beaucoup super bien. Parce que on était dans un havre de paix. Les autres, moi le reste c'est pareil, je le vis bien. Là, ce que je me dis actuellement par rapport, juste, moi j'ai peine pour ceux qui paniquent et qui courent se faire vacciner contre leur gré. Sachez que si vous courez vous faire vacciner, alors ceux qui se sont, vous savez, je vous dis toujours qu'il faut être aligné avec soi-même. Donc ceux qui se sont fait vacciner, mais qui sont sûrs que ça va leur faire du bien, ils sont en accord avec eux, si vous voulez. Donc, il y a moins de risques que ce soit qu'on ait des effets négatifs ou que le virus, il n'y a pas de résistance dans notre corps, ce que je veux dire. Que si vous le faites à contre-cœur, tout votre corps va le repousser. Et ça, c'est encore plus dangereux. Donc, soyez patient, on n'est pas au 15 septembre, vivez l'instant présent. Il a dit ça, mais moi aujourd'hui, je suis en vacances. Donc, basta, c'est pas grave. Ok, au 1er août, on ne peut plus aller au resto. Mais c'est pas grave ça. C'est quoi? On va manger chez les uns et chez les autres. C'est quoi le problème? Ok, on va manger chez les uns et chez les autres. Ouais, voilà. Et on trouvera des nouveaux réseaux. Je vous l'ai dit l'année dernière, je vous ai mis la vidéo, j'essaierai de vous la mettre à la fin, ce que je disais, mais passons-nous de leur monde, mais faisons un monde parallèle. Faisons un monde parallèle. Un monde, on va vivre à côté d'eux. C'est ce qui a été prévu de toute façon. Pendant un temps, on va être obligé de créer notre système. Voilà, donc leur supermarché, on ne peut plus aller dans les centres commerciaux. Mais attendez, qu'est-ce que j'en ai à faire de leurs centres commerciaux où ils exploitent les gens, où on a une énergie qui est plus basse que, je sais pas, plus basse que zéro, où les grands patrons se font du beurre, où on vous vend de la merde, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ce que je dis. Donc, leurs centres commerciaux, vous savez quoi? Moi, je m'en suis toujours passée. Donc, de toute façon, dès que je rentre dans des trucs comme ça, je me sens pas bien. J'ai toujours eu, même quand j'avais 20 ans, aussi loin que je m'en rappelle, avant, je me rappelle pas, après c'était l'adolescence, mais vers 20 ans, 25 ans, je me rappelle très bien que je pouvais pas rentrer dans les supermarchés. Et je sais très bien, je me rappelle qu'on me disait, mais putain, mais qu'est-ce que t'as, mais t'es malade? Mais non, je suis pas malade. Et à l'époque, je croyais que j'étais malade, effectivement. Hein. Je me disais, waouh, je suis phobique, j'ai un problème et tout. Non, c'est que la vibration est trop basse. Donc, leurs supermarchés, leurs centres commerciaux, j'en ai rien à péter. Honnêtement, j'irai. Vous avez peur de mourir de faim? Vous n'allez pas mourir de faim. Il y a toujours des petits producteurs. Et il y en a de plus en plus. C'est ce que ça a montré, justement. On s'est approvisionné de plus en plus chez les petits producteurs. Voilà. Donc, pour en trouver, vous en avez partout à côté de chez vous.
vous avez le marché où vous faites vos courses, vous n'allez pas mourir de faim. Arrêtez, arrêtez. Voilà, donc déjà, ça, stop. Ensuite, les bars, les restaurants, eh ben, on se fera des repas entre nous, sympas, chez nous, personne ne viendra nous embêter. Et puis voilà, c'est... Voyez ce que je veux dire? Il y a tout ça, il y a toujours une solution. Bon, le cinéma, moi, le cinéma, de toute façon, j'y allais pas non plus, pas forcément, c'est pareil. Euh, Après, c'est vrai que c'est bien ce qui... Voilà. Donc, tout ce qui se passe actuellement, je sais que même vous, vous n'êtes pas des accros. Oui, j'aime bien aller au resto ou au bar, boire un coup au bar. C'est vrai que ça m'arrive. Eh bien, écoute, je me poserai sur un banc avec Clotilde et on boira... on achètera des bouteilles et on boira sur le banc. Voilà. Je veux dire, ça ne remet pas en question toute ma vie. Et au contraire... je regarde un petit peu en tant que spectatrice et je me dis comment ça va tourner ce truc-là. Est-ce que jusqu'où l'humain va aller? Jusqu'où il va aller? Jusqu'où il va accepter? Jusqu'où? C'est vraiment je me dis parce que là il y aura plus d'aide, mais ils vont baisser de 50% facile leur chiffre d'affaires parce que finalement il y aura la moitié des gens qui iront pas au restaurant, qui iront plus. On le voit déjà dans les foires, la foire de Tours, le festival d'Avignon, voilà. Donc ça fait perdre beaucoup d'argent. Donc je vous l'ai dit déjà l'autre jour, quand on arrive à perdre de l'argent, voyez, l'argent c'est le moteur de la guerre. C'est si vous voulez, c'est pire que la liberté. Les gens ils préfèrent perdre leur liberté que perdre de l'argent. Donc, mais bon, vos sous, vous ne les amènerez pas au paradis, parce qu'on n'en a pas besoin là-bas. Donc, voilà, donc tout ça pour dire il faut se réunir, il faut leur système, on s'en fout, on crée notre propre système. Comme je vous l'ai dit, on va se rassembler, partager nos savoir-faire. On est malade, c'est ce que je voulais aussi parce que ça va poser des problèmes avec les docteurs. Donc vous avez des docteurs, il y a la liste qui est passée sur le Nouveau Monde grâce à vous. Je vais essayer de l'épingler en haut ou de la mettre en annonce. Je vais la mettre en annonce pour que vous la retrouviez facilement. C'est la liste des docteurs qui étaient pour les prescriptions libres et qui étaient contre tout ça. Donc choisissez plutôt ces médecins-là. Sinon, dans le groupe, il doit bien y avoir des médecins aussi. Donc, faites-vous connaître au cas où on aurait besoin de vous. Voilà, c'est vraiment... après, on a les docteurs par visio. Voilà, je veux dire, on a une solution pour tout. On a une solution pour tout. Bon, voilà. Par contre, évitez de vous casser la jambe parce qu'on est emmerdé. Là, ouais, là, je sais pas. S'il y a un chirurgien qui peut opérer dans mon salon, là, bon, je rigole un peu, mais on va s'adapter. On va s'adapter. Vraiment. Je le pense, vraiment. Et on arrive toujours à s'adapter. Et c'est comme ça que... Et finalement, moi, j'ai dit que il y avait deux solutions... C'était une solution radicale. Je me rappelle qu'en avril, j'avais entendu qu'il y avait deux solutions. La solution douce, celle qu'on a fait, ou une solution un peu brutale, où il y avait une révolution, il y avait des morts partout, il y avait des pénuries partout, et il y avait le climat, ça a explosé de partout, avec des catastrophes naturelles à répétition, mais ça n'a pas été retenu. Et donc, on est plutôt dans la manière douce. Donc, cette manière douce, eh ben, oui, je sais, il y en a qui disent « Ah, t'appelles ça doux, je vais perdre mon boulot. » Ok, donc no panique. Vous allez perdre votre boulot, peut-être pas. C'est pas dit encore. Après, il y a des élans de solidarité. On va pouvoir... il va se passer tellement de choses, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y aura des élans de solidarité, donc arrêtez de dire je ne pourrai pas payer mon loyer, je ne pourrai pas faire ci, je ne pourrai pas faire ça, donc je vais mettre ma vie en danger. Mais quand vous serez mort vacciné, eh ben, vous me direz ah ben oui, mais finalement peut-être que l'argent c'était moins important que ma vie. Parce que quand vous vous faites injecter un truc de force,
et que après ça va vous rendre malade et qu'il n'y a personne pour se retourner parce que vous ne savez pas contre qui vous retournez, et il n'y a personne qui vous prend en charge, je ne pense pas que votre assurance le prenne en charge, qui va payer si vous êtes en incapacité de travail? Là, vous ne pourrez plus travailler. Donc, je suis un peu dans le dramatique, mais on en est là. Donc, je vous rappelle que c'est expérimental. Hein. Donc, je vous rappelle que le départ de masse prévu par maintes voyants, prophéties, les départs de masse vont arriver et vont commencer cet hiver, dû à la vaccination, encore plus chez ceux qui seront forcés, qui vont se forcer à le faire, encore plus. Voilà. Donc, c'est un vaccin, c'est expérimental et c'est un vaccin qui baisse vos défenses immunitaires. Je vous l'ai déjà dit. Et l'autre jour, je suis tombée sur un article, sur une vidéo où le virologue expliquait ça très simplement. Je l'ai mis d'ailleurs sur le groupe, cette vidéo, et il expliquait vraiment tout simplement comment ça marchait. On crée des anticorps dans le corps, évidemment, parce que quand on vous injecte une part infime du vaccin, du virus, pardon, dans le corps, c'est ça un vaccin, hein, pour que vos anticorps se battent. Mais là, on crée des nouveaux vaccins qui vont lutter contre le Covid, mais du coup, ils sont tellement forts, ces anticorps, ils sont artificiels en fin de compte, et ils sont tellement puissants qu'ils écrasent vos défenses à vous, vos petits anticorps à vous. Donc du coup, et eux, ils sont là que pour tuer le virus Covid. Ils sont pas là pour tuer votre gastro ou votre bronchite ou je sais pas. Ils sont pas là pour lutter contre ça. Non, ils luttent et ils ont écrasé tous les autres. Donc si vous tombez malade d'une autre maladie, c'est là que pour moi les défenses immunitaires sont tombées. Vous êtes beaucoup plus fragile. D'ailleurs, moi, je le vois chez les gens qui se sont fait vacciner autour de moi. J'en ai pas beaucoup. Et puis, les gens me racontent, moi, je vois mes parents qui se sont affaiblis considérablement. Franchement, je ne les reconnais pas. Ce sont des petits vieux aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est depuis le vaccin. Je leur dis, ils me disent non, tu fais des... Bon, ok, c'est pas grave. Mais ils ont toujours quelque chose qui ne va pas, alors qu'avant, ils étaient en forme. Il y a toujours... tous leurs mots... MAUX se réveillent, si vous voulez, et donc ils sont dans un... Je les trouve, ils sont toujours malades. Ah tiens, cette vieille douleur là que j'avais, elle se réveille. Oh, j'ai mal à mon épaule, oh, j'ai mal à mon genou. Ah, tu vois, j'avais un problème à l'œil depuis des années. Du coup, tu vois, j'ai fini par faire un AVC. C'est quand même... oui, parce que ce qu'on vous a injecté réveille toutes ces maladies. Va activer et on va avoir beaucoup de départs. Voilà, comment, quand on parlait de départ, voilà les départs. Donc, après, ceux qui se sont fait vacciner, surtout vos enfants, alors je parle des enfants, je pense aux enfants jusqu'à l'âge de 30 ans environ. 27 ans, par là. Ces enfants-là sont nés avec un ADN un peu modifié, entre guillemets. C'est vous savez que ce qu'on dit toujours, des enfants cristal, ces nouveaux enfants indigo. Donc, les indigos, c'est plus tard. Mais voilà, donc eux, ils peuvent faire face à ça. Donc, arrêtez de vous inquiéter à outrance. En plus, si vous êtes magnétiseur ou si... vous pouvez les libérer des substances, travailler dessus, mettre de la lumière dessus et faire que ça s'en va par les pieds. Voilà, il faut qu'ils marchent bien pieds nus dehors ou faites lors des soins énergétiques. Ça marche très bien. Ça va évacuer parce que eux, ils évacuent beaucoup plus vite. Donc, arrêtez de vous inquiéter pour vos enfants. Ouais, il va falloir qu'ils se fassent vacciner parce que le vaccin, en plus, si vous voulez... l'impact qu'il y a, c'est que c'est surtout quand vous vaccinez sur un individu qui a des immunités très basses. Voilà, qui n'a pas trop d'immunité, comme les personnes âgées ou qui sont malades déjà. Là, du coup,
comme je vous ai dit tout à l'heure, leur anticorps, ben, ils résistent pas. Mais sur des personnes jeunes, quand même, ça, voilà, ils peuvent encore résister. Donc, ils n'ont pas trop de pathologie, donc du coup, ben, ça va pas leur faire, voilà, puisque je vous ai dit que ça réactivait les vieux trucs. Mais bon, quand on est jeune, normalement, on n'a pas de trucs graves. Donc voilà, donc arrêtez de vous inquiéter pour vos enfants. Le seul truc qu'il faut s'inquiéter, c'est vous, votre stress. Voilà. Pour moi, c'est exactement ce que j'entends. Donc, je le redis, reposez-vous, prenez du temps pour vous. Vous arrêtez de vous... On a toujours le choix dans la vie. C'est ce que je pense. On a toujours le choix. Donc il y en a qui me disent j'ai pas le choix, il faut que j'aille là, il faut que je le fasse. Ou ben non, on a toujours le choix. Peut-être ça fait peur, je sais. Peut-être que tout quitter ça fait peur. Peut-être dire ben écoutez, du coup ben, je vends ma maison, je suis locataire, tant pis, je vais vivre peut-être au RSA. C'est dur, je sais, c'est votre ego. C'est votre ego, c'est dur pour l'ego. Mais tant pis. Mais préférez-vous, préférez-vous à vous. Préférez votre personne que votre confort. Parce que même si vous êtes dans une petite maison de merde, entre guillemets, ben, vous y mettez votre énergie et vous pouvez y être mieux que dans une grande maison que vous ne pouvez pas payer ou que vous avez l'épée de Damoclès. Bon, ok, je vais sacrifier ma santé pour pouvoir payer ma maison. Je sais, c'est pas facile, il faut beaucoup de courage, mais je sais que aussi que si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez tous beaucoup de courage. Parce que sinon, vous faites partie... Alors après, il y en a qui disent, ben non, t'as peur, tu veux pas te faire vacciner, sinon t'as peur. Moi, je crois que, oui, j'ai peur de leur vaccin, mais je suis lucide, je pense. J'essaie un peu d'être lucide, voilà. Parce que leur truc, ça fait un peu... Oui, ça fait peur. Je fais pas confiance à un gouvernement qui nous ment tout le temps. Je fais pas confiance en des laboratoires pharmaceutiques qui se font des milliards sur le dos des gens malades et qui essaient de maintenir les gens malades. Je fais pas confiance à des gens qui ont vendu, qui ont laissé prendre du sang contaminé avec le sida, rappelez-vous à l'époque, tranquille. On le savait pertinemment, mais on a laissé se répandre tout ça. C'est le scandale du sang contaminé. Et vraiment, on continue, les gens continuent à faire confiance à ces gens-là qui ne cherchent que l'argent. Donc essayez d'être un peu... au-delà de ça, de faire preuve de discernement et de se dire, bah, écoute... moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau monde. On est en train de se réunir. On va créer un nouveau monde. On va compter sur la solidarité. Ça, c'est le plus important. Et vous n'êtes pas seul. Je vous l'ai dit, on croit qu'on est seul, mais on n'est pas du tout seul. Et là, grâce au petit roi, les gens se sont réunis de partout. Il y a des actions partout. Donc, on n'est pas seul. Et on croyait qu'on était seul, et non, et les langues commencent à se délier. Donc, alors, septembre, septembre, qu'est-ce que j'entends? Septembre, il me tarde vraiment de faire cette rencontre avec vous, fin septembre, je crois, ou début octobre, mais vraiment, plus tôt on le fera, mieux ce sera. C'est comme pour mes formations. Alors on me demande la communication animale, j'ai beaucoup de demandes pour refaire les formations. Sachez que mes formations, elles sont toutes en vidéo. Donc vous pouvez toutes les avoir, mais c'est des vidéos interactives, entre guillemets, avec moi. C'est-à-dire que c'est pas une vidéo que je vous balance et que je vous dis, voilà, vous payez tant, et puis basta, c'est pas mon problème le reste. Non, c'est je corrige les devoirs, c'est vraiment une école. Donc je corrige, on peut me parler, on peut me téléphoner, on peut m'envoyer des mails, des messages. Delphine, là, est-ce que c'est bon? Est-ce que ce que j'ai fait, comment j'ai fait? Voilà. C'est vraiment interactif avec moi. Mais sinon, j'essaie de trouver des créneaux pour faire des séminaires et je vais les faire
chez moi. Parce que le magasin, comme je vous l'ai dit, je veux vraiment m'en séparer. Je ne sais pas comment faire parce que j'ai un bail de 3 ans. Et, et bon, je suis embêtée, mais bon, je vais essayer de trouver des solutions. Et je vais plus le faire là-bas parce que vraiment j'ai des gens autour, c'est néfaste. Si vous voyez ce que je veux dire et que ça me met une mauvaise voilà, et que je sens que il faut qu'on fasse profil bas actuellement. Vraiment, on est vraiment, vous le remarquez, l'agressivité qu'il y a, c'est la chasse aux sorcières. On est vraiment dans ce climat un peu comment c'est un climat je trouve plus de délation. Voyez, moi je sens ça, ça va être de pire en pire. T'es pas vacciné, toi. Vous voyez, c'est vraiment presque t'es celui qui met en danger la société, alors que nous on pense que c'est les autres qui mettent en danger la société. Mais bon, donc du coup, heureusement parce que grâce à eux le monde va changer, comme je le redis. Donc du coup. Ce que je veux dire, c'est que je vais faire les séminaires chez moi, mais je suis en train de me dire il faut les faire vite parce que il y a des mesures encore plus liberticides qui vont être mises en place en septembre. Je le sens. On ne pourra plus rien faire. Et, en tout cas pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Et du coup, voilà, je veux mettre en place des séminaires et il y a quelque chose qui fait qu'il faut que je le fasse vite euh, et que déjà presque fin août c'est trop tard. Vous voyez le truc, c'est un peu bizarre. J'ai vraiment, voilà. Donc encore une fois, je vous prépare, je vous le dis, attendez-vous à quelque chose de pire en septembre. Voilà, ça sera, tout le monde va être vacciné. Donc on est en train de s'organiser. Faites confiance en la résistance. On s'organise, parce qu'on dit résistant. Je me suis fait engueuler parce que j'ai appelé ça résistant. Mais oui, comment vous voulez appeler ça quand quelqu'un résiste à quelque chose qui lui est imposé? Des résistants. Je suis désolée. Donc voilà, quelqu'un m'a dit des résistants. Ben dis donc, les résistants, ils doivent se retourner dans leur tombe s'ils entendent que vous parlez comme ça, parce que eux, c'était vraiment la guerre. Mais ce que beaucoup ne voient pas, c'est que c'est vraiment la guerre. Sauf que c'est une guerre bactériologique, une guerre virale. C'est pas les mêmes styles de guerre avec des fusils. On est dans une autre style de guerre. Mais c'est vraiment la guerre, on a tout. On a les collabos, on a les flics qui sont complaisants, on a la propagande, les médias. On est vraiment, si ça c'est pas une guerre mondiale, pour moi on est en troisième guerre mondiale. Celle on parlait depuis très longtemps, elle est arrivée. Voilà. Et on disait souvent, rappelez-vous quand on était jeune, oh la guerre, la troisième guerre mondiale, elle sera bactériologique, il y aura un truc. Alors on pensait que ce sera que, que c'était des bombes avec des bactéries qui, voilà, je me rappelle dans mes souvenirs que je pensais ça. Et puis c'est quelque chose un peu comme ça parce que je pensais juste que ça allait être lancé par des avions, mais c'est encore plus sournois. Ça a été balancé pour nous mettre à l'épreuve. Et voilà, on est dans une guerre. La guerre, comme il disait, il a très bien dit, hein, notre petit roi. Il a dit un jour, nous sommes en guerre l'année dernière. Et bien c'est vrai, il avait raison. Nous sommes en guerre. Et donc, et donc il faut du temps pour que la résistance s'organise. Soyez patient, il faut du temps, il faut s'organiser, il faut des prises de conscience. Voilà, malheureusement, les guerres ont duré 4 ans et 6 ans. Donc voilà, on a commencé l'année dernière, je ne veux pas vous affoler. Voilà, donc ça ira peut-être plus vite si ça s'organise bien. Voilà, mais en tout cas, nous, c'est une guerre qui va nous amener sur un changement de monde. Et c'est ça qu'il faut retenir, que on veut plus de leur monde de merde, on en a rien à foutre, on en a marre. Manger des trucs dégueulasses qui nous empoisonnent, respirer de la pollution, se soigner avec des trucs qui vous rendent plus malade qu'autre chose. Euh, nos enfants ont un enseignement digne de robots. Non,
Vraiment, ce monde-là, il est plus pour nous. Vraiment. Donc, de toute façon, quand il faut y aller, il faut y aller, quoi. C'est comme une épreuve qu'on passe, hein. Vous savez, quand vous êtes stressé, vous allez passer un cap, vous sortez dans votre zone de confort. Ben là, on est tous obligés de sortir de notre zone de confort. Ma petite maison, mon petit truc, Et ben ouais, mais malheureusement, on est obligé de sortir de là. On nous pousse tous à sortir de notre zone de confort et on va tous y passer. Donc, ceux qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort, eh ben, c'est ceux qui se sont fait vacciner. Mais vous savez que quand la vie vous pousse à sortir de votre zone, si vous refusez, la vie vous l'envoie sous une autre forme. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, elle va vous pousser à faire autrement si elle l'a décidé. Donc voilà. Donc c'est pas, je sais pas si c'est pas super gai. Enfin moi, comme d'habitude, je suis en joie de voir ce nouveau monde arriver parce que je vois plus loin. Je vois l'année prochaine. Je, on savait hein, que cette année 2021 allait être difficile, aussi difficile que 2020, et je la trouve honnêtement encore plus difficile. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est ça que je voulais vous faire passer vraiment. Arrêtez de céder à la panique parce que on est en guerre. Donc, ouais, je rigole. Non, je dois pas rigoler. Non, quand on dit on est en guerre, il faut pas rigoler. Ah, non, j'ai rigolé. Pourquoi je rigole? Non, parce que je rigole parce qu'on est en guerre. Ça me fait penser à l'autre abruti qui disait on est en guerre. Donc, mais ayez confiance parce que on sait ce que c'est. L'histoire nous a servi à quelque chose, à nous en tout cas. On va se regrouper. Je voudrais que vous fassiez les groupes. Je ne sais plus parler moi. Donc je vais essayer. Je voudrais faire un séminaire pour le 15 août. Un séminaire. Alors, mais je voulais faire un séminaire pour changer de vie, pour accepter cette vie, pour et je vais le faire chez moi, dans ma nouvelle maison, dans ce coin de paradis. Et voilà, donc alors il n'y aura pas beaucoup de place parce que je peux pas, je peux prendre maxi 400 personnes, maxi, parce que je vais vraiment vous coacher un par un, que ce soit vraiment, voilà, qu'on n'ait pas peur d'exprimer nos émotions, de trucs, mais je peux vous dire que vous repartirez motivé et que vous aurez plus peur et que votre vie va changer. Donc ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail à contact@guérison-énergie.fr. Ça sera pour le 15 août. Voilà, après la communication animale, ça sera par là, je sais pas encore aussi. Voilà, je peux pas le faire avant parce qu'il faut que moi je me repose, que j'ai déménagé, que j'ai vécu beaucoup de choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il reste 10 jours. Il vous reste 10 jours pour profiter du magasin. Je vais vous mettre les codes promo en bas de la vidéo. Parce qu'il y a 30% sur tous les bijoux. Donc vous n'hésitez pas. Et il y a 40% sur les bougies et tout ce qui est bibelot, déco. Donc vous n'hésitez pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Autre chose, j'ai refait mon site. Parce que personne ne comprenait ce que je disais. Donc j'ai refait mon site correctement. J'ai mis des coachings à 1 heure. Voilà. Mais la nouveauté, c'est que j'ai mis des coachings à une demi-heure. Pour ceux qui ont des petits trucs, mais pas que ça dure pas 1 heure. Voilà, que c'est quelque chose qui semble se résoudre en une demi-heure. Donc du coup, il y a les prix qui sont beaucoup plus adaptés. Donc voilà. Et j'ai rouvert les amplitudes horaires, on va dire. Donc c'est beaucoup plus étendu. Donc vous pourrez choisir l'heure de votre rendez-vous et le jour, parce que j'en fais à peu près maintenant tous les jours, puisque les guides me disent qu'il faut que je reprenne les coachings. À un moment, on devait s'intérioriser. Maintenant, à un moment, on doit être aidé pour justement passer ce cap. Et c'est mon rôle. Donc, je rouvre mes coachings. Voilà. Ok, ben c'est tout hein, pour l'actu. Et puis, garder l'espoir parce que vraiment ce nouveau monde, moi je le vois fleurir. Je sais que il faut un petit peu de garder l'espoir, mais regardez partout, on vous dit
enfin partout. Oui, partout dans les médiums, les prophéties, les canals, les chamans, on vous dit tous que c'est fini, on rentre, pardon, dans l'ère du Verseau et que c'est un nouveau monde qui se crée. Donc, quoi qu'il arrive, on a gagné, la lumière a gagné. C'est juste cette transition qui est difficile, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, je vais vous aider à la passer. On est tous là, unis. Voilà, je me disais même que la rencontre, si on peut pas la faire dans les trucs, on peut venir ici la faire chez moi parce que j'ai de quoi. Alors, j'ai pas de quoi accueillir 50 personnes dans la maison, c'est pas possible. J'ai que 2 chambres de libre, mais j'ai un pré, un grand pré où on peut mettre des camping-cars, des tentes, voilà. Voilà. Bon, ben c'est tout. Je vous embrasse. Je vous remercie. Soyez confiants, on va y arriver. On y est. C'est voilà, l'automne est à passer et quand on aura passé automne et hiver, je peux vous dire qu'on va y voir beaucoup mieux. Ça va aller. On a ce moment-là à passer. Alors pour l'instant, profitez de vos vacances. On n'est pas à la rentrée. Voilà, arrêtez de vous prendre la tête. Je vous aime. Ciao, ciao.